Adulé ou critiqué, compris ou non, Drive est un ovni cinématographique. Un héros qui ne parle pas, des travelling interminables sur des bagnoles et un Ryan Gosling qui donne toujours l'impression de sous-jouer. Bref, Drive est un ovni, mais un ovni qui hypnotise. Qu'on l'aime ou pas, on retient surtout deux choses après avoir visionné ce film. Un kaléidoscope d'images magnifiques et plus contemplatives les unes que les autres, et une bande originale incroyable qui berce tout le long métrage dans une musique synthwave. Et si tout a déjà été à peu près dit concernant le film, il y a en revanche plein de choses à dire sur cette bande originale qui, croyez-moi, a un rôle plus qu'important. Mais qu'est-ce que la bande originale de Drive a de si spécial ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sillon. Drive est un film américain sorti en 2011 et réalisé par Nicolas Winding Refn, un réalisateur danois que vous connaissez aussi sans doute pour l'excellence de Neon Diamond. Drive raconte l'histoire d'un jeune homme solitaire conduisant le jour à Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Sa vie basculera lorsqu'il rencontrera Irene, une jeune femme dont il tombera amoureux et qu'il tentera de protéger tant bien que mal des suites d'un braquage qui a mal tourné. La particularité du scénario réside dans son héros principal. Celui-ci n'a pas de nom et ne décrochera que très peu de mots tout le long du long métrage, donnant au film une atmosphère lourde, constante et suspendue dans le temps. Dans Drive, le temps est roi. C'est donc la musique qui va avoir un rôle hyper important afin de capter l'attention du spectateur entre deux scènes. La bande originale de Drive se découpe en deux parties. Une première partie piochant dans le catalogue d'artistes synthwave de renom comme Kavinsky ou encore Electric Youth et une deuxième partie entièrement composée par Cliff Martinez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la synthwave, il s'agit d'une musique électro typée années 80 sur fond de synthé cheap et boîte à rythme musclée. Ce style est d'ailleurs en passe de devenir un véritable mouvement, les fans de synthwave n'hésitant pas à investir dans tous les objets vintage qu'ils pourront trouver afin de se rapprocher au maximum du style de vie des années 80. Et même si j'ai adoré les musiques pop 80 de Kavinsky ou d'Electric Youth, et que comme tout le monde je suis immédiatement allé les réécouter après le film, c'est vraiment la bande-son de Cliff Martinez qui va retenir mon attention ici. À l'origine, Cliff Martinez, c'est le batteur des Red Hot Chili Peppers pendant presque 3 ans, mais il se lassera du monde du rock pour se tourner vers la composition de musique de film dès 1989. Steven Soderbergh sera le premier réal à lui offrir sa chance avec l'excellent Sexe, Mensonges et Vidéo. Après de nombreuses collaborations avec Soderbergh, le premier coup d'éclat de Martinez sera en 2002 avec ses compositions pour le film Solaris avec George Clooney. Considéré comme son meilleur travail, ce film lui a permis d'établir son propre style de bande originale dans une combinaison de musique électronique et de samples, donnant à ses compositions une impression de temps suspendu et d'état d'apesanteur. Et quoi de mieux pour un film suspendu dans le temps qu'un compositeur qui sait jouer avec le temps ? Écoutez. La première chose qui surprend à l'écoute de cette bande-son, c'est l'état contemplatif dans lequel elle nous place. Les nappes de synthé se succèdent par vagues hypnotiques, comme si Cliff Martinez cherchait à nous plonger dans le personnage du film pour nous faire ressentir le monde à travers ses yeux. À l'opposé de ce qu'il est possible d'entendre habituellement, la bande originale se fait discrète et ne cherche jamais à prendre le pas sur l'image. Elle accompagne l'action en faisant office de véritable papier peint musical. Cette notion est évoquée pour la première fois par le compositeur Igor Stravinsky. Pour Stravinsky, la musique est destinée à instituer un ordre dans les choses, y compris et surtout un ordre entre l'homme et le temps. Selon lui, le spectateur ne peut pas avoir conscience de la dimension auditive d'un film et ne voit la musique que comme un support qui ne trouve de rapport avec l'image que dans l'émotion qu'elle suscite. L'exemple parfait étant la musique des téléfilms. Personne n'y fait vraiment attention, mais elle demeure tout de même indispensable. Et la bande originale de Drive me fait carrément penser à cette notion de papier peint telle qu'évoquée par Stravinsky, mais je vais quand même nuancer. Papier peint, oui, clairement par moment, et ça ne fait aucun doute. Pour autant, dans un véritable tour de force, la musique de Martinez parvient à se rendre indispensable en suspendant le spectateur à la réalisation de Nicolas Winding Refn. Ce n'est pas qu'un simple fond sonore pour meubler. L'exemple le plus flagrant réside dans l'apparition de leitmotifs au fil du film. Ainsi, à chaque scène d'émotion avec Irene, le thème I Drive reviendra se glisser discrètement dans la scène. Pour bien vous faire comprendre cette notion de papier peint, et s'il fallait faire un parallèle opposé à Drive, je citerai sans hésiter Baby Driver.
Déjà parce que les deux films ont un scénario quasi identique, des héros très proches et que dans les deux films, la musique joue un rôle primordial. Dans Drive, la musique suspend le temps. Dans Baby Driver, elle l'accélère. Dans Drive, seul le spectateur entend la musique. Dans Baby Driver, le personnage vit au rythme de sa musique. C'est à mon sens la parfaite opposition entre les deux films, faisant de Baby Driver la version pop de Drive. D'un côté une musique papier peint et de l'autre une bande son qui prend complètement le pas sur l'image. Deux approches différentes mais pour une même finalité, nous faire comprendre ce que les héros ne nous disent pas. Sans musique, le spectateur se retrouverait privé d'une partie des clés pour comprendre la profondeur du personnage du driver. Ici, la musique n'apporte pas un point de vue nouveau en créant un nouveau personnage, mais elle complète le film. Et au final, je crois que ce qui m'a le plus marqué dans la BO de Cliff Martinez, c'est qu'elle répond à cette ultime question que l'on se pose lorsqu'on voit le film, à quoi pense notre héros ? Une bande originale n'a pas vocation à toujours prendre le pas sur l'image, bien qu'en retrait, elle joue toujours un rôle primordial en complétant l'histoire du film. Drive sera plus qu'un succès, il sera une mode, relançant presque à lui tout seul le mouvement synthwave ainsi que la carrière de Ryan Gosling. Primé au Festival de Cannes, le film de Nicholas Winding Refn devient culte, propageant son ambiance si particulière à d'autres médias comme le jeu vidéo, avec par exemple Hotline Miami 1 et 2. Le vinyle de Drive fait aussi partie de ces objets cultes que les fans de synthwave adorent collectionner, ce qui m'amène inévitablement à une aparté pochette. Dans l'épisode précédent, j'avais sciemment esquivé l'aparté pochette pour la simple et bonne raison que le vinyle d'E.T. est ultra basique, avec en plus de ça la fameuse pochette blanche que je déteste et qu'on retrouve bien trop souvent avec les vinyles des années 80. Alors qu'avec ce vinyle, c'est tout l'inverse, on a un packaging qui est vraiment fait par des gens qui sont passionnés par leur film. La pochette est juste magnifique, le vinyle l'est tout autant, bref, que du bonheur. À noter l'intelligente séparation entre les musiques pop de Kavinsky d'Electric Youth avec celle de Cliff Martinez qui commence à partir de la phase 2 jusqu'à la phase 4. Bref, le vinyle de Drive est un des plus beaux vinyles qu'il m'a été donné de voir. À noter que plusieurs versions existent avec plusieurs visuels différents, ce qui renforce un petit peu l'aspect collection de cet objet, avec également un autre vinyle de Drive composé cette fois-ci de morceaux inspirés du long métrage, une sorte de best-of synthwave pour prolonger l'expérience du film sur vos platines. La bande originale de Drive claque à tous les niveaux et je ne peux que vous la conseiller vivement, surtout si comme moi vous adorez la synthwave.